Et yo YouTube, on va parler aujourd'hui du Serapadkin V2 qui vient tout simplement de remplacer la première version vu que sa surface a subi des modifications. Ce tapis est un hardpad en verre, c'est donc une plaque en verre trempé, mais ce qui le rend différent des autres, c'est qu'il possède un revêtement en céramique très durable, ce qui change donc la glisse comparé aux autres tapis en verre comme un Skypad 3.0, un Pulsar Super Glide, etc. Je remercie la marque TJ Exclusives pour m'avoir envoyé ce tapis pour que je puisse vous le présenter en vidéo. Et comme d'habitude, je suis complètement libre de dire ce que je veux à son sujet. C'est une marque qui a clairement du mérite, car ils font tout eux-mêmes, et même la production en fait de leurs tapis est faite aux États-Unis, il me semble, au lieu donc que ce soit en Chine comme la plupart des marques. Il y a donc peu de chances qu'ils soient copiés d'ailleurs. Au passage, l'emballage est vraiment excellent, c'est un très grand carton renforcé à l'intérieur, et j'ai aucun risque en fait pour l'état des tapis, peu importe la distance. Si vous vous souvenez de ma review du Serapadkin d'il y a quelques mois, j'avais conclu en disant que je ne trouvais pas vraiment la surface des plus pertinentes, en préférant clairement le verre en termes de ressenti. De plus, il fallait passer par une période de break-in, d'usure de sa surface, sur vraiment plusieurs heures pour qu'il soit smooth et à sa vraie vitesse, ce que je n'ai pas en fait du tout aimé. Et par-dessus tout, son prix était genre 50€ plus élevé que les autres tapis en verre qui sont déjà très chers. Et bien ici sur la version 2, tout a été amélioré. Niveau prix, vous pouvez retrouver une version grise ou blanche en 4 très bonnes tailles chez Maxi Sport que je vais vous afficher à l'écran. Et globalement, la version XL coûte 115€ et la XL carré que j'ai ici coûte 125€. Ce sera même 5% moins cher si vous utilisez mon code promo EFRA5 évidemment. Niveau surface, la V1 était toute lisse, mais ici la V2 a comme un très léger grain. Ce grain est encore plus discret après la période de break-in qui cette fois s'est fait bien plus vite. Dès ma première session, c'était plié. Je peux notamment ressentir une légère différence dans le coin en haut à droite, là où j'ai jamais joué, alors qu'au milieu c'est limite tout lisse. Aussi, durant cette période, je n'ai pas remarqué de grosses différences de vitesse avant ou après, donc c'est nickel pour la constance. Avant de parler de cette vitesse par contre, on va quand même finir par les autres améliorations. Niveau esthétique, le tapis fait bien plus clean, avec la surface qui s'arrête vraiment au bord, laissant la plaque en verre visible sur les bords, ce qui donne donc un très beau contraste je trouve. De plus, cette surface n'a pas l'air de se dénaturer comme c'était le cas pour la V1 où j'avais des grosses lignes différentes visibles en fait sur la largeur du tapis. Aussi, les coins du tapis sont maintenant arrondis alors que c'était des pointes qui pouvaient littéralement blesser sur un faux mouvement sur la V1. Et finalement, l'épaisseur et le dessous du tapis n'ont pas changé, il s'agit toujours de fibres de carbone avec 4 pads en caoutchouc pour l'adhérence du tapis, qui en fait sont peut-être meilleurs car il faut vraiment forcer pour qu'il bouge, surtout que le tapis est très lourd également. On a déjà parlé de toutes les features, on peut donc maintenant se concentrer sur sa surface et sa vitesse. La première chose que je vais dire, c'est que j'ai l'impression que le ressenti d'un poil ou d'un cheveu entre le tapis et les patins se produit moins fréquemment que sur d'autres tapis en verre. Par contre, je trouve qu'il colle pas mal à la peau, donc je conseillerais des manchettes pour une meilleure expérience. Sur ma main, ça ne m'a pas dérangé une fois dans le feu de l'action, mais sur Kovacs, je pouvais être gêné par moment. Donc si ça vous arrive, je vous mettrai des références de manchettes en description qui pourraient pallier à ça. Ensuite, quelque chose qui m'a étonné, c'est que les patins stock blancs de par exemple Pulsar ou Waxi sont en fait très smooth sur ce tapis, bien plus que des Corepad, Tiger Eye, X-Ray Pad Jade ou encore les Obsidian. Et ça m'a donc vachement étonné. Les patins qui seraient encore plus smooth et qui viendraient faire que le feeling se rapproche des autres tapis en verre, c'est par exemple les Ghost Glide Edge Runner ou Cyclone dont j'ai reçu des prototypes il y a peu. Car oui, sinon, la particularité du Serapadkin, c'est que c'est un hardpad control, c'est-à-dire que vous allez ressentir plus de friction sur vos patins que la majorité des tapis en verre. Surtout qu'il n'est pas juste tout lisse comme la version 1. Et d'ailleurs, ce qui me fait préférer la glisse de cette version 2, c'est cette micro-texture, qui ne se ressent pas vraiment comme telle sous les patins, mais qui peut vous faire prendre conscience quand même du trajet en fait de la souris durant un mouvement sans être désagréable, ou sans en fait vraiment changer la vitesse du tapis comparé à la V1. Je trouve que dans mon aim, ce ressenti m'aide en fait. C'est aussi pour ça que j'adore les surfaces hybrides chez les tapis en tissu, même si ici, c'est pas du tout à la même échelle. Je me répète, mais c'est vraiment très discret, mais assez différent pour savoir que ce n'est pas un tapis en verre comme les autres, en plus de ce traitement donc en céramique. Il a cet aspect en fait un peu plus brut, un poil moins poli je dirais en gros. Je parle de lui comme étant contrôle, mais c'est bien sûr contrôle dans la catégorie des hardpads. Il est bien plus rapide que par exemple un LGG Saturn, un Artisan Zero ou un Zowie GSRS rouge. En fait, vu qu'il est solide, vous n'avez pas l'occasion déjà de ralentir votre souris avec de la pression, et sa friction dynamique, celle en mouvement donc, est assez basse. Cela fait donc que votre souris se déplace vite, lui procurant donc une bonne vitesse. Niveau friction initiale, elle est plutôt basse également, et la force d'arrêt n'est là qu'en fin de course, n'ajoutant pas en fait une lourdeur qui chercherait à ralentir la souris. Globalement, je trouve que c'est quand même un tapis qui demande un petit temps d'adaptation car il est un peu différent, mais il a donc un très bon potentiel pour performer, que ce soit en termes de précision ou alors en réactivité. Si vous jouez à des jeux assez rapides comme Apex par exemple, le combo de sa surface et le côté rigide vous permet en fait de jamais vraiment sentir de stop ou de freiner vos micro-corrections. C'est donc vraiment facile de changer de sens de tracking par exemple sans ressentir de frein venant du tapis lors de cela, quelque chose que vous pouvez généralement ressentir sur du tissu. Il serait par contre quand même plus contrôle qu'un Artisan Yen ou un Razor Strider
épaisseur qui font partie des tapis en tissu les plus rapides. Et ça place donc ce Serapadkin à un excellent spot je trouve, où vous trouvez du contrôle dans cette bonne vitesse. Je finirai donc par dire que c'est bien qu'il se démarque des autres tapis en verre, même si je pense toujours préférer les surfaces en verre de manière générale. Par contre, il y a peut-être moyen d'être bien plus constant sur le Serapadkin chaque jour, au vu en fait de ses propriétés, et c'est sûrement l'une de ses forces également. Dans des mauvais jours où vous avez mal dormi ou autre, vous aurez quand même ici plus d'aide du tapis pour contrôler votre souris que des autres tapis en verre, c'est ce que je veux dire. Je ne pense pas avoir vraiment besoin de conclusion, je pense avoir été assez complet, et il va recevoir mon badge de validation, c'est un tapis que je pourrais recommander à partir du moment où vous êtes décidé à mettre un tel budget dans un tapis bien sûr. Avant de finir cette vidéo, je voudrais remercier Matt M qui a pris un abonnement sur mon Patreon. Merci beaucoup à toi pour le soutien et la force, ça fait vraiment grave plaisir. D'ailleurs, si tu veux toi aussi me soutenir, tu peux bien sûr t'abonner gratuitement à la chaîne, ainsi que lâcher un petit pouce bleu, ça aide aussi, donc merci beaucoup. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.